Quand je suis arrivé sur YouTube, j'avais envie d'apprendre, de partager. Ma chaîne a commencé à fonctionner et une communauté se formait autour de moi. Je me sentais bien, mais j'avais comme un vide à combler. C'était pas suffisant. Et quand je te voyais te pavaner devant le bas peuple, pensant que tu es le roi du monde, j'étais en colère. Pourquoi toi? Au fur et à mesure que le temps passait, ma chaîne changeait. Pourquoi faire du contenu de qualité? Ça me prenait trop de temps et de ressources. Je devais faire quelque chose de plus simple à produire. Alors j'ai volé. Après tout, ça se fait tellement sur YouTube. Il suffit juste de pas me faire prendre. Et puis, je peux compter sur ma communauté pour me défendre. Ils ne se rendent pas forcément compte, mais ils sont complices. C'est à cause d'eux si j'en suis là. L'imposture de Mad Podcast a été rendue publique le 8 février 2016 sur jeuxvideo.com par le forummer John Cook. Le même jour, le roi des rats met en ligne une vidéo montrant le copier-coller de l'accusé. Cette nouvelle a été énormément partagée sur les réseaux sociaux, à tel point que le hashtag Mad Podcast Plagiat a atteint la 78e place au niveau mondial des top tweets. À un niveau de médiatisation aussi important, on aurait pu penser que cela aurait mis un terme au plagiat, au vol de contenu sur YouTube. Mais non. De plus en plus de chaînes utilisent ce moyen frauduleux pour faire des vues et gagner des abonnés. Le plus souvent des chaînes de top. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Katzurian. Je ne pense pas que mes vidéos assez récentes soient des putaclics. La plupart du temps, les chaînes de top repompent sur des chaînes de pays étrangers. Et quand chez le voisin il n'y a plus de gros gibier, les rapaces s'attaquent aux plus petits. Et c'est là que ça dégénère. Voici la chaîne Les Origamis de Thomas. Thomas a ouvert sa chaîne le 10 décembre 2013 et posta sa première vidéo le 11 décembre de la même année. Un succès. Il enchaîna les vidéos, toujours sur les origamis. Et c'est le 14 mai 2017 qu'il réussit à mettre à profit la tendance et son don pour l'origami. Il faisait son petit bonhomme de chemin, jusqu'au jour fatidique du 29 mai 2017. Katzurian diffusa exactement la même vidéo que Thomas, avec quand même quelques modifications. Reprise de la miniature de Thomas, avec léger changement. Application d'un watermark, comme si que la vidéo lui appartenait vraiment, hein. Une réduction de la vidéo originale et une incrustation de fond derrière celle-ci. Son putain de snap, et une musique de merde à la fin, digne des chaînes Minecraft avec leurs intros tout aussi merdiques faites sur Cinema 4D. D'ailleurs, en parlant d'intro... Juste avant que la vidéo commence, ça me ferait plaisir que vous mettiez un petit like, et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Tu es sérieux? Tout d'abord tu voles la vidéo d'un mec qui a moins de 90 000 abonnés que toi. Mais en plus tu nous demandes de mettre un like et de s'abonner à ta chaîne finie à la pisse. À savoir que tu nous fais le même coup à chacune de tes vidéos, tout aussi originales les unes que les autres. Et tu ne l'as même pas crédité à la fin de ta vidéo. Et viens pas me dire, ouais mais je l'ai mis en description. Non, il a fallu te mettre un coup de pression monstre pour que tu puisses le faire. Mais c'était trop tard. Plusieurs youtubeurs victimes de ton vol ont eu vent de ta chaîne. Et quelle a été ta réaction? 82 vidéos en moins, bien joué, un bon moyen d'éviter le strike. Manque de bol pour toi, j'ai pris des screens avant que tu changes le statut de celle-ci. Et ça m'étonnerait qu'elle soit supprimée, juste mise en privé. Manque de peau, je ne lâche jamais l'affaire. Et tu sais quoi? J'ai la plupart de tes vidéos, les miniatures et même des captures d'écran de tes descriptions. Pour ceux qui regardent cette vidéo en ce moment même, ça vous dit un petit visionnage et de jouer avec moi au jeu des 7 différences? Name Ikama Zorba. We're not sure which of these words is its name and which is its last name. Pounds. Not many would be brave enough as to dare to pet this giant. Who knows what strength he has in his fluff. Bueno chicos, como material principal vamos a necesitar unas monedas como estas. Et besoin de prendre de la monnaie, donc des pièces. Vous allez plus ou moins prendre des pièces de 20 centimes à 1 euro, c'est comme vous voulez. Voy a enseñar un método para limpiarlas. A una botella de plástico la cortamos la parte de abajo con ayuda de un cúter y las tijeras. Oh, you gonna be able to hold this at all? I hope so. Can you lift it out? See if you can. Hold it, hold it! Oh, come on! No. What I'm gonna do... Si YouTube part comme ça risque de mal finir. Oh bah tiens, regardez-moi ça! Une nouvelle vidéo de notre ami. Voyons voir. Attends, mais il l'a fait? Il a demandé la permission? Bien joué Katzurian! Merci à tous! Mais on va quand même vérifier, on sait jamais hein. J'ai donc contacté l'auteur de la vidéo, et voici ses réponses. Katzurian, c'est bien demander l'autorisation, mais c'est encore mieux donner un maximum de détails. Notre ami commun pensait que tu allais reprendre juste un passage et non la totalité de la vidéo. Et là, il est pas très content. Fais un peu plus attention la prochaine fois, hein. C'est dommage, tu étais prometteur sur YouTube. Tu nous donnais quand même de bons conseils. Les gars, arrêtez de... Les rageux, je vais parler aux rageux là. Tous ceux qui disent putaclic, tous ceux qui disent plagiat. Mais
Est-ce que vous savez les termes exacts? Est-ce que vous savez les termes exacts? Qu'un autre mec fait les 7 animaux les plus cons et qui dit exactement la même chose, là oui c'est du plagiat, là je suis d'accord. Si on plagie de ce que j'ai dit, c'est-à-dire faire exactement la même chose que d'autres youtubeurs, c'est vraiment dégueulasse. C'est-à-dire qu'on n'a aucun contenu approprié, on n'a aucune originalité, on laisse autant ne pas faire de vidéo alors. Ou alors tu prends la vidéo de la personne, tu la publies sur ta chaîne. Là c'est autant faire ça quoi. Ça c'est du plagiat. Donc après faire du putaclic c'est pas... c'est mal mais bon enfin... Ça peut se pardonner quoi, c'est pas comme plagier quoi. Moi j'assume totalement ce que j'ai fait et j'ai rien à me reprocher honnêtement. Ah là là, en fait tu caches bien ton jeu. Ça prêche la bonne parole, ça essaie de nous instruire, mais derrière notre dos ça vole. Et après ça ose ouvrir une page Tipeee. Tiens d'ailleurs, attends, qu'est-ce que je vois là? Hey, sur ma chaîne YouTube je réalise des vidéos les plus originales que mon imagination me le permet. Original? Imagination? Ah, vous qui faites du copier-coller, du plagiat à tout va, vous vous sentez bien dans votre peau? Je veux dire, ok, vous gagnez de l'argent, mais c'est ça le seul moyen que vous avez trouvé pour vous en sortir dans la vie? Vous qui exploitez la curiosité malsaine des gens en les faisant venir sur votre chaîne où il n'y a pas une once de travail, d'originalité, ça fait quoi de savoir que vous n'apportez rien à la société? Vous savez que vous n'êtes pas du tout intouchable? Qu'un jour ou l'autre on vous tombera dessus? Il y aura quoi après votre passage sur YouTube? Vous n'allez pas faire ça toute votre vie, hein? Ah, de toute façon, vous vous en foutez. Votre seul but c'est de faire venir des pigeons sur votre chaîne. Hein? Toi qui es friand de cette chiasse en bouteille, ça t'agace pas un peu d'aduler des personnes qui se foutent royalement de ta gueule? Tu crois vraiment qu'ils en ont à faire de ta tronche avec leur... Yop tout le monde, c'est Jericho, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme pour ma part, ça va nickel! Tu trouves pas que ça fait faux? Que c'est juste un personnage? J'ai déjà dit sur la vidéo de Jericho, mais je me répète encore, c'est commercial. Tu te fais manipuler avec leur titre putaclic. Ah, dès que ça voit une flèche rouge, une paire de nibards, ça clique. Mais dès qu'il y a un titre, un ton soit peu intelligent, tout de suite il y a moins de monde. Va t'instruire sur des vraies chaînes, pauvre mouton. Je me sentirais mal à ta place. C'est en partie à cause de toi si des chaînes comme ça pullulent. Finalement, les cons dans l'histoire, c'est pas eux. C'est toi. Peu importe ta qualité, tu ne couvriras jamais leurs nombreuses quantités. Dans ce monde virtuel, il n'y a aucune pitié. Un grand coup de sourire, tu vas te faire enculer. Pour avoir dit la vérité, tu te feras striker. Un petit chien muselé pour être monétisé. Ton cul, ta fierté, tu leur as donné. Dis-moi, où est passée ton envie réelle de créer?